الفولابي كذلك مدرب مساعد. مدرب الحراس سيد داني فيرلاندان موجود معنا، والمعد البدني سيد ريشار هوبert. Alors, je passe la parole à monsieur Chauvin. J'ai 45 ans, ça fait maintenant 22 ans que je suis dans le football professionnel, dont 15 ans au centre de formation où j'ai eu la chance de gagner 3 titres nationaux en France. Une fois la Coupe de France Junior qui s'appelle la Coupe Bombardella, qui est très prisée, et 2 titres de champion de France des réserves professionnelles. J'ai ensuite été adjoint à l'entraîneur de l'équipe professionnelle à Rennes, puis je suis passé entraîneur principal pendant 6 saisons à Sedan, au FC Nantes et au Stade Brestois, donc entre la Ligue 1 et la Ligue 2 pour un total de 212 matchs sur le banc pro. C'est votre première expérience en Tunisie. Comment c'est arrivé déjà cette expérience, les contacts avec le BD du club africain, et vous n'appréhendez pas une nouvelle expérience dans un pays que vous ne connaissez pas, avec des joueurs que vous ne connaissez pas, la mentalité, la culture, et en plus vous dites que vous êtes un formateur. Je sais que vous avez gagné la Gambardella en 2003 je crois. Là vous arrivez dans un club où les égos ils sont comme ça, donc je ne sais pas comment vous allez faire. Écoutez, depuis le début de semaine, je n'ai pas senti des égos, comme vous le dites. Vos prédécesseurs, c'est ce qu'ils ont dit depuis le début de la saison. Bon, moi, tout ce que je sais, c'est que avant de prendre la décision de signer au club africain, j'ai eu longuement Bertrand Marchand, avec qui j'ai travaillé pendant 4 ans à Rennes, qui m'a dit énormément de bien de ce club. C'est bien évidemment un grand club africain qui est connu de par le monde. Et donc ensuite j'ai regardé quelques matchs bien évidemment, et c'est une équipe qui a de bons joueurs, qui a sur le plan technique d'excellents footballeurs. C'est vrai qu'ils ne se lâchent pas suffisamment offensivement, c'est le reproche qui a été fait à l'équipe dirigeante précédente, mais d'abord au passage je voudrais d'abord signaler que leur rendre hommage, parce que je prends aujourd'hui, j'ai l'honneur de prendre un club qui est premier au classement, donc c'est pas rien. Après, Bertrand m'a vivement conseillé de signer ici. C'est vrai que c'est une première expérience, mais comme Bertrand, c'était ça aussi sa première expérience à l'époque, il a laissé une jolie trace. Vous savez, le plus important quand on arrive dans un club, c'est pas d'être connu à l'arrivée, c'est d'être connu quand on s'en va. Donc j'espère que j'aurai la même réussite que lui. Premier, après, comme le classement, comme vous pouvez le voir sur le classement, c'est vrai que le club africain n'a marqué que 13 buts, soit un but par match, donc c'est un petit peu le reproche qui était fait précédemment. Alors après vous allez me dire si dimanche prochain on gagne 3-2, vous serez ravis parce qu'on a marqué 3 buts, et puis les critiques seront là pour dire bah, ils ont encaissé presque autant de buts qu'ils en ont pris sur la phase aller. Moi ma philosophie, et dans toutes les équipes vous pouvez le vérifier, mes équipes ont toujours été dans le trio de tête du classement des offensifs, parce que pour moi le joueur doit arriver le matin avec le plaisir, la banane, et prendre. C'est pour ça qu'on fait énormément de jeux à l'entraînement, vous avez pu le constater depuis le début de la semaine. Et à partir du moment où il prend du plaisir, il se lâche. Alors c'est bien évidemment, quand on se lâche, on prend des risques, on se découvre un peu, mais aujourd'hui, ma philosophie, c'est de gagner. Je préfère gagner 3-2 que de gagner 1-0. Voilà. Ah, vous savez, on ne va pas bouleverser l'équipe du jour au lendemain. Il y a aujourd'hui, oui, il y a une colonne vertébrale, vous la connaissez aussi bien que moi, qui est présente. Et c'est ces joueurs que j'ai vus en compagnie d'Eric et de Mohamed dès la fin du premier entraînement mardi. Voilà, il y a Kobe, Corby, voilà, on a vu ce groupe de 5-6 là. Qui possède un petit peu plus d'expérience. Justement, vous parliez là de la mission courte. Est-ce que c'était un choix du président ou de votre part? C'est un choix de ma part. Le président souhaitait s'engager sur une plus longue durée. Moi, je suis quelqu'un de franc et d'honnête, et je vais l'être avec vous. À partir du moment où c'est ma première expérience à l'étranger, il est bien évident que si le président est content de notre travail, et je dirais toujours le nous, parce que c'est une équipe, c'est pas un mec, l'entraîneur, et les autres à côté. Si le président est content de mon travail, de notre travail, pardon, et si moi je me plais
on envisagera peut-être en fin de saison, si l'objectif d'être champion est atteint. Pour 2 mois, donc on continue à travailler de façon à améliorer les choses, le physique. Il y a encore beaucoup de travail à faire, effectivement. Donc on va travailler, maintenant on va voir avec le nouveau staff pour trouver un accord sur le travail physique. Et a priori, pour l'instant, on est le premier, donc c'est bien, on espère le rester. Ouais. Donc je suis Eric Afolabiata, je suis en France depuis 88, j'ai été formé au Stade Rennais en tant que footballeur. J'étais footballeur pro saison 95-96, mais ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai eu 2 graves blessures à suivre, à savoir un ligament croisé du genou et une pubalgie. Derrière ça, je suis revenu au centre de formation, je travaillais avec les jeunes, j'ai pu côtoyer à ce moment-là Landry en tant que collègue, c'était tout ça à la formation. Et derrière ça, en 2003, je suis parti pour faire de l'accompagnement individualisé de footballeurs et je travaillais des footballeurs de très haut niveau pour faire du coaching individuel. Des noms, je peux vous citer Louis Saha à Manchester, Michael Sylvestre, Ousmane Dabo par exemple, et puis bien d'autres aussi, en sachant que c'est un travail qui est fait très souvent sous le sceau de la confidentialité et que ces joueurs dont je vous cite les noms sont des joueurs avec qui j'ai travaillé depuis très longtemps et que le sceau de la confidentialité aujourd'hui est levé.